Oui, bonjour maman. Bonjour. Oui, je suis bien à l'orphelinat. C'est quoi le nom encore? Synergie Fraternité des orphelins et enfants vulnérables. Ok, En abrégé SIFOF. ok. Ici, c'est Ghislain Tatem. Je suis l'un des fondateurs de la fondation Wolf, basée à Yellowknife au Canada. Oui. Nous, dans le cadre de nos activités, nous avons décidé de sélectionner certains enfants et, que nous allons accompagner dans leur éducation. Et votre orphelinat a été choisi par la fondation Wolf. Oh, gloire à Dieu. Oui. Et que pouvez-vous nous parler de votre activité? Comment est-ce que ça fonctionne? Depuis quand est-ce que vous existez? Oui, l'orphelinat existe depuis 2005. Ok. Depuis 2005, la mission déjà de l'orphelinat, c'était de venir accueillir, encadrer les enfants en situation difficile. Mais en particulier à l'époque, la mission c'était on avait mis la mission sur, on a focalisé la mission sur les enfants infectés et affectés par le VIH/SIDA. Oh. À l'époque, oui. Okay. Oui, en 2005. Mais malheureusement, une fois que les affaires sociales ont connu la structure, ils nous ont dit non, maman, vous nous dites que vous voulez protéger ces enfants, vous voulez les sortir de la stigmatisation, de la discrimination. Et si vous gardez seulement ceux-là, vous ne voyez pas que c'est une autre manière de les stigmatiser. Et soyez donc surpris qu'on va vous référer tout type d'enfants en situation difficile. Okay. Et de là, alors, c'est de là où les affaires sociales ont commencé donc à nous envoyer des enfants égarés, des enfants abandonnés, des orphelins vulnérables, des enfants victimes de maltraitance, les enfants dans la rue. Parce qu'il y a deux types d'enfants, les enfants de la rue et les enfants dans la rue. Okay. Donc, ils nous refait donc ces enfants. Et depuis 2005, voilà comment la structure existait et comment nous fonctionnons. Ok, ça veut dire que vous fonctionnez, vous existez depuis 2005, de manière officielle. Oui. Et à la base, vous vous occupez uniquement des enfants atteints de VIH/SIDA. Oui. Okay. Et mais vous avez changé de statut, vous prenez non seulement des enfants atteints de VIH/SIDA, mais aussi des enfants en situation difficile. Oui. Ok. C'est quoi votre effectif en termes d'enfants, en termes d'enfants dans le besoin? Oui, bon, pour le moment, mais sinon avant, comme je vous ai dit tantôt que nous, la mission c'était plus par rapport aux enfants infectés, affectés. À l'époque, on avait un très grand effectif, à l'époque. Malheureusement, bon, pour nous, on ne s'est pas arrêté là. On a pensé qu'il fallait faire aussi un travail de proximité, aller dans les familles. Pourquoi ils rejettent ces enfants? Pourquoi ils stigmatisent ces enfants? On avait compris qu'il y avait le problème d'ignorance. Okay. Si le parent meurt, si les parents meurent du sud de VIH/SIDA, tout de suite là, ils savent seulement que l'enfant aussi est infecté. Et c'est comme ça que nous avions à l'époque un grand effectif. Mais en menant cette activité de visite à domicile à l'époque, ceci a permis que dans beaucoup de familles, d'autres nous disaient non maman, on ne savait pas, on croyait que du fait que les parents sont morts du VIH/SIDA, obligatoirement l'enfant aussi était infecté. Et c'est comme ça que dans d'autres familles, d'autres enfants rentraient en famille. Mais à nos jours, nous avons un effectif de près de 18 enfants internes. Okay. Ça c'est le cas interne parce que nous avons des enfants internes et externes. Ceux qui sont internes, ils sont un effectif de 18. Ok, à l'interne vous avez 18 et à l'externe vous avez combien? À l'externe, nous avons près de 86 enfants. Oh. Ok. Et pourquoi avez-vous choisi, autant pour moi, de garder certains à l'interne et d'autres à l'externe? Bon, le problème, c'est
Quand nous constatons, nous avons fait ce choix, quand nous constatons que franchement, l'orphelin ou l'enfant ou cet enfant en situation difficile vit une situation au sein de la famille d'accueil, dont il est discriminé, il est stigmatisé, il subit dans la famille. C'est là où on récupère cet enfant. Okay. Et il y a d'autres aussi, bon, bien sûr que tous les orphelins ne sont pas quand même vulnérables. Et quand nous identifions aussi, si nous constatons que l'orphelin en question ou l'OEV en question a quand même un proche qui peut quand même s'en occuper, là on ne peut pas le garder ici à l'orphelinat. Donc ceux qui sont ici à l'orphelinat, c'est ceux vraiment qui sont en situation très difficile. Des nécessiteux que vous suivez à l'ESTEN vivent dans leur famille respective et vous leur apportez leur soutien étant sur place. Et est-ce qu'il y a le suivi? Est-ce que vous êtes sûr que, est-ce que vous êtes certain que en fait le soutien que vous leur apportez est apprécié par les membres de leur famille, par exemple? Je peux vous avouer vraiment que c'est apprécié parce que par exemple, à la rentrée comme ça, s'il arrive qu'on a la grâce d'avoir des donateurs, parce que pour le moment, nous n'avons pas encore de partenaires. Quand nous avons des donateurs, et c'est les familles qui nous appellent pour dire que maman, est-ce qu'il n'y a pas de cahier là-bas? Est-ce que, bon voilà, l'enfant, on a fait sortir. Parce que pour nous, il arrive parfois, si ceux d'ici là sont par exemple déjà inscrits et qu'une famille de nos enfants externes, peut-être l'enfant n'est pas encore inscrit ou bien il n'a pas pu s'inscrire, nous, on intervient même au niveau de la scolarité de ces enfants. Au cas où nous avons, bon, bien sûr que c'est pas chaque fois que vraiment c'est bien. Ok, ça c'est parfait. J'ai une autre question, madame. Quel genre d'aide en fait vous leur apportez? Oui. L'aide que nous leur apportons, c'est de l'extérieur. Il y a d'abord l'aide psychologique. Oui, on fait de l'aide psychologique. Et de deux, il y a de l'aide éducationnelle et nutritionnelle. Ça veut dire quoi? Bon, si nous avions, par exemple, si nous avons la grâce, peut-être nous avons peut-être 10 sacs de riz ici, et bon, ce que nous faisons par trimestre, nous pouvons peut-être conserver 5. Les 5 autres, on fait les paquets, on fait appel à tous ces enfants, on les distribue, s'il y a des savons, tout ce qu'on peut avoir un peu plus à notre niveau. Il faut qu'on pense que bon, ceux qui sont à l'extérieur, on doit aussi les faire. Bon, il y a aussi lors de fin d'année, décembre, de Noël, bon, s'il arrive peut-être qu'on a reçu par exemple des donateurs qui nous ont peut-être donné des jouets. Si nous avons plus de jouets ici, on peut faire appel à ceux-là pour les distribuer aussi. Ok. Si vous avez, si vous devez demander à une fondation comme Wolf Foundation, une aide, quelle est la nature, quelle est l'aide qui vous sera appropriée, quelle est la nature de l'aide dont vous avez besoin en ce moment venant d'une fondation comme la nôtre? Bon, en ce qui concerne les aides, bon, nous avons des besoins, mais il y a des priorités. Pour nous, en ce qui concerne les besoins, nous avons un premier besoin parce que le local, ce que vous voyez, nous sommes ici en location. Nous louons ce local. Et par contre, l'orphelinat a un terrain pour l'orphelinat de 1000 mètres carrés que nous ne pouvons pas investir
il y a déjà cet aspect, ce premier besoin. Il y a le deuxième besoin au niveau éducationnel. Au niveau éducationnel, notre souhait serait même que dans ce cadre du siège, si on peut faire par exemple un côté orphelinat, un côté école, pour nous permettre, parce que le cours d'éducation pour nous, des écoles vraiment appropriées ici au Cameroun, c'est un peu plus coûteux. C'est un peu plus coûteux. Et quand nous voyons en une année ce que ça nous coûte pour l'éducation de ces enfants, c'est vraiment élevé. Donc si nous avions notre propre structure à nous, ça va vraiment nous aider et ça va permettre encore d'accueillir plus d'enfants qui sont vraiment dans le besoin. Il y a cet aspect. Et le troisième maintenant, c'est la nutrition au quotidien, parce que tel que vous avez constaté, vous avez vu la peine que vous avez eue pour arriver jusqu'ici, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que d'autres parfois, on a ces difficultés parce que les gens ne parviennent pas à arriver, quand bien même ils veulent offrir des dons. Ils se limitent des orphelinats qui sont en ville. Mais nous qui sommes retirés de la vie telle que vous avez constaté, c'est pas évident pour nous. C'est difficile, c'est très très difficile. Donc nous n'avions pas, je ne peux pas vous dire que là où je suis, je reçois de tel individu ou de tel groupe la nutrition, le quotidien. Donc on fait du jour au jour. Du jour au jour. Oui, c'est je comprends. Les droits, besoins prioritaires vraiment. Il y a le cadre à l'éducation et leur prise en charge nutritionnelle. Ok. La Fondation Wolf est une très jeune fondation. Oui, et l'ouverture officielle de la fondation, c'est le 4 novembre. Oui, 4 novembre. Alors, il y aura c'est en même temps une journée de levée des fonds. Il y a des partenaires, il y a des amis, il y a des connaissances qui vont, au vu de cette vidéo et au vu des photos que j'aurai à prendre d'un moment à l'autre, ils vont voir en fait vos besoins avec tout ce que vous dites et puis ils vont certainement lever des fonds. En fonction des fonds qu'on aura levés, on va faire appel à vous et puis on vous remettra probablement et on va vous suivre, on va vous accompagner. Mais la Fondation Wolf est beaucoup plus axée sur l'éducation en ce moment. Oui, l'éducation. Oui. L'objectif, c'est de prendre en charge, c'est de cibler des enfants vraiment en besoin éducationnel que nous allons accompagner et ça débute en 2018. Vu que nous sommes en fin 2017, nous ouvrons nos portes en novembre. Oui, et ça ne peut commencer qu'à partir de 2018. Et c'est en fait ça la procédure. Il a fallu que je vienne jusqu'ici, voir où vous êtes basé, prendre connaissance. Est-ce que vous êtes une association légalisée? Oui, autant de choses. Nous avons eu, en ce qui concerne l'orphelinat, parce qu'il y a des dossiers pour pouvoir avoir une structure comme la nôtre. On commence par l'ouverture de la structure. Là, il faut obtenir un accord de principe du ministère des Affaires sociales. Et nous sommes passés à ce niveau. Nous avons obtenu l'accord définitif que vous voyez là, dans l'éducation. Je peux vous le... ça, c'est un accord définitif des affaires sociales, l'autorisation définitive. Oui. Et c'est là le ministre, vous le voyez, il y a le ministre de la femme et de la famille, donc, en rose, ministre des Affaires sociales, on me remettait cette autorisation définitive. Donc nous sommes vraiment légalement, nous sommes légal. Là, c'est le ministre, je l'ai ça, on se rend compte que vous êtes bien un orphelinat légalisé. Oui. Et la Fondation Wolf sera ravie de travailler avec vous, vu que vous êtes reconnu et vous allez nous accompagner dans le suivi et l'éducation de ces enfants. Oui, nous vous remercions pour l'entrevue et à très bientôt. Et quand je vois comment vous avez bravé déjà l'état de notre route pour arriver jusqu'ici, c'est pas, il faut avoir un grand cœur pour arriver jusqu'ici. Alors, qui vous remercie. Si vous avez un dernier mot à dire aux donateurs, aux potentiels donateurs, que le direz-vous?
C'est mon dernier mot, franchement. Ce que je peux dire aux donateurs, c'est que nous avons un grand cœur, nous avons démarré quelque chose, mais nous sommes à bout de force, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut le dire, les moyens ne nous permettent plus. Ici, vraiment, nous comptons que sur ces âmes de bonne volonté, ces donateurs, pour que l'œuvre qu'on a démarré, ce qu'on a commencé, qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et que pour la réussite de ces enfants en souffrance. Ok, nous sommes bien à l'orphelinat. Sifoev. Oui, à l'orphelinat Sifoev. Oui. Le mot est assez compliqué à prononcer. Ah, oui. Oui, je me suis rendu moi-même, Ghislain Tatem, cofondateur de la Fondation Wolf. Et je peux attester qu'effectivement, ils sont dans le besoin. Oui, vous allez voir l'ampleur. Et ils sont juste en location. Et puis, c'est vraiment difficile. L'accès, tout ce qu'elle a décrit dans la vidéo est vraiment approuvé. Ça, je peux testifier. Je peux attester de par moi-même. J'ai tout vu. Et puis, ils ont vraiment besoin d'aide. Oui, ils sollicitent votre aide. Quelle que soit l'aide que vous pouvez leur apporter, ce sera de la bienvenue. Ils accueilleront ça à bras ouverts. Ok, à très bientôt. Merci à vous, madame. Merci.